Cette semaine, à l'émission, Télévêque s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où avait lieu le vernissage du 3e volet de l'exposition Maison Mémoire. Pour cette exposition, c'est la Maison Cyr de Maria qui est à l'honneur. C'est vraiment une exposition qui retrace les différents propriétaires qui ont habité la maison. Et dans les tout premiers propriétaires, donc, il y avait des constructeurs de goélettes. Alors, l'exposition, vraiment, dans la scénographie, elle s'inspire de ça. Donc, on est dans la voile, on est dans des couleurs maritimes. On a aussi, cette année, c'est nouveau, on a des témoignages. La conservatrice, Laurie Baudouin, est allée chercher des témoignages dans la communauté. Donc, des fois, c'est des voisins, d'anciens voisins, de gens qui ont habité la maison, des témoignages des propriétaires actuels aussi, de la maison Cyr. La Maison Cyr, c'est la 3e exposition de la série Maison Mémoire, qui est une série qu'on a lancée en 2021 avec la Maison Arsenault-Gallagher. C'est un moment, dans le fond, dans notre série d'exposition où on veut mettre en valeur le patrimoine bâti de la région en explorant les souvenirs, la mémoire, le patrimoine familial des maisons acadiennes. Donc, cette fois-ci, c'est une maison de Maria. Et comment avez-vous trouvé cette maison? C'est sur une base volontaire. En fait, au moment où on a lancé le projet en 2021, on a lancé l'invitation aux propriétaires de la région pour déposer leur candidature. C'est ce que les propriétaires de la Maison Cyr, Anne-Marie et Alain, ont fait à ce moment-là. Sur les bases de nos critères, on a sélectionné la maison pour qu'elle fasse partie de la série d'exposition. Puis au moment où on les a contactés, ils ont accepté avec joie de participer avec nous. C'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés. La famille Cyr, sans interruption de la construction de la maison jusqu'à 1986, au moment où Bill l'a acheté. Okay. Puis nous l'avons acheté de Bill en 2013. En janvier, ça fait 11 ans, là, il y a quelques jours. Ouais. Et au début, on n'y vivait que pour les vacances. Et de quelle année date environ de cette maison? Comme la plupart des maisons ancestrales, c'est dur de déterminer l'année exacte parce que c'est une maison qui a été déplacée. Puis on n'a pas de document d'archives qui montre que la maison a été construite par quel charpentier ou quel... On sait qu'elle a été bâtie probablement par Jean-Baptiste Cyr autour de 1877. Alain Charpentier. Anne-Marie Aubin. Et vous êtes les propriétaires de la Maison Mémoire Cyr? Exactement, depuis 2013. Et comment avez-vous acquis cette maison? En fait, on est venu visiter cette maison-là parce qu'on a des amis qui nous en avaient parlé. Et on est venu en plein hiver, comme ça, au mois de janvier, visiter la maison. On a eu le coup de foudre, puis on a décidé de l'acheter, même si on habitait à 8 heures de route de là. Et vous avez gardé cette maison quand même avec les choses d'antan? Le plus possible. On a essayé de respecter tout ce qu'on pouvait à l'intérieur, rien changé. Puis à l'extérieur, rénover, bien sûr, parce que ça nécessite des nouveaux travaux, mais en respectant l'architecture. Donc, on a remis du bardeau de cèdre qu'on a teint, puis on isole les murs pour être plus confortable, mais on veut la garder le plus possible près de ce qu'elle était. C'est une maison qui a subi peu de transformations, effectivement. Elle a été habitée par 5 générations de Cyr avant d'être vendue en 86 à Bill Boudreau. Bill qu'on connaît comme un fabricant d'enseignes, en fait, dans la région ici. Et les propriétaires actuels l'ont acheté en 2013. Bill, lui, les modifications qu'ils avaient faites, c'était surtout un agrandissement à l'arrière de la maison, puis il a construit un garage. Mais il y avait peu touché à l'intérieur ou au revêtement de la maison. Les propriétaires, quand ils ont commencé à l'habiter, eux, ils ont refait l'isolation, puis ils ont, sans rénover, plutôt restauré, en fait, la maison comme telle, l'extérieur. Comment est devenu la collaboration avec le musée pour la Maison Mémoire? En fait, dans l'écho de la baie, je pense, il y a une dizaine d'années, ils ont mis une annonce, avez-vous une maison acadienne? Puis on a rempli un petit papier, on se souvient vaguement de ça, ça doit faire pas mal d'années. Et puis là, ils nous ont contactés tout récemment, cet été, je crois, pour nous dire que notre maison avait été choisie parce que la famille Cyr fabriquait des goélettes. Je pense que c'est ça qui les a attirés. Jean-Baptiste Cyr, qui est l'homme qui a bâti la maison, était capitaine de goélette. Et à cette époque-là, les capitaines étaient aussi des constructeurs, en fait. Ils construisaient très souvent leurs propres bateaux. Et donc, on sait que Jean-Baptiste a construit des bateaux.
On a son nom d'ailleurs qui est associé à plusieurs goélettes qui ont été construites sur le chantier naval de Maria, dont une avec son frère Damas qui s'appelait le Marie-Adeline. Et donc, ça lui a certainement servi d'apprentissage pour construire la maison. Puis au-delà de ça, en fait, c'est des compétences qu'il a aussi transmises de génération à son fils et à son petit-fils, qui étaient aussi, en fait, sans être nécessairement constructeurs de goélettes, mais qui ont aussi travaillé sur des goélettes, donc qui étaient autour du chantier naval. Donc, c'est la raison pour laquelle on explore cette histoire. Donc, on peut en apprendre sur la fabrication de goélettes et sur la maison cire avec l'exposition. Exactement, oui. Et avoir une maison ancestrale, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Ou... Oui, énormément. Habiter une maison patrimoniale, ancestrale, c'est quand même autre chose parce que la maison elle-même a beaucoup d'histoire dans ses murs. Et puis, chaque fois qu'on apporte des retouches, des rénovations à la maison, on a toujours une petite pensée pour les gens qui l'ont construite, qui l'ont habitée avant, en se disant, bon, ben, on est un maillon d'une chaîne, on poursuit une tradition. Et puis, on se dit que s'il revenait parmi nous aujourd'hui, il serait pas mal fier de ce qu'on en a fait. On espère, en tout cas, parce que la conservation, pour nous, c'est très important, surtout dans ce temps où on dit qu'on manque de logement. Ben, je me dis que rénover nos vieilles maisons, les isoler, les rendre confortables, c'est une très belle façon de pallier à ce problème-là. Ouais. Et de voir ces maisons exposées au musée, c'est quand même... qu'en pensez-vous? Oui, j'avoue que c'est un sentiment étrange. Là. On n'est pas habitué d'être comme ça, là, en évidence, là, mais ça nous fait chaud au cœur en même temps. Puis on est des gens, je pense, qui aimons partager nos passions, partager nos intérêts. Puis c'est une belle façon comme ça de partager avec la population. Des gens qui nous ont vraiment bien accueillis aussi dans la communauté. Oui, puis on s'intéresse à l'histoire. Puis quand on arrive dans une région où on n'est pas né ici, on ne connaît personne, bien, c'est une très belle façon de s'interroger sur ceux qui y vivaient, qu'est-ce que c'était la vie autrefois. Puis on voit, il y a beaucoup de gens qui étaient ici puis qui ont connu la famille Cyr et ses descendants. Alors c'est beau, ça crée un lien entre les gens du village. La maison, pour ceux qui auront peut-être l'occasion de la voir un jour, est vraiment située dans un lieu idyllique. Il y a un texte que j'ai mis dans l'exposition que Anne-Marie a écrit, qui décrit d'ailleurs le moment où ils ont décidé de faire l'achat de la maison. C'est que quand ils ont visité la propriété, elle s'est crue transportée dans le paysage de la maison d'Anne au Pignon Vert. Une question de miel aussi avec la maison Cyr. Oui, c'est ça. En fait, on rend hommage à la maison Cyr, mais on rend en même temps un peu l'hommage aux terres qui sont tout le tour de la maison Cyr et qui, entre autres, produisent du miel. Alors, il y a Apis Lacris, donc la compagnie, l'entrepreneur Myriam de la région, qui produit ce miel-là et récolte ce miel-là sur les terres de la maison Cyr. Donc, on ne peut pas ne pas faire un clin d'œil à sa production. On tient donc ses produits durant toute la durée là, de l'exposition au musée. Puis il y a même une petite chasse au trésor pour les enfants qu'on a concoctée pour l'exposition. Fait que toute la famille peut vraiment s'amuser. L'exposition donc est en place jusqu'au 19 mai prochain. C'est Maison Mémoire, donc la 3e production, qui est la Maison Cyr cette année, la Maison Cyr de Maria.